Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce mardi 22 octobre sur votre chaîne d'information en continu. On part tout de suite pour commencer cette édition. Direction Boulogne-sur-Mer, les vacances peuvent être aussi synonymes de solidarité avec les chantiers jeunes citoyens. Ils ont débuté hier avec des participants venus de l'espace jeune de Saint-Léonard, mais également du centre social de Saint-Martin. Ces jeunes ont décidé de mettre leurs vacances au profit de l'association Les Blues Roses. Leur mission sera donc le nettoyage et également le ratissage du mont Saint-Frieux. Suite à ces travaux, les fonds récoltés iront à l'association qui propose chaque jour des activités aux enfants hospitalisés et aux personnes en EHPAD. Explication complémentaire avec cette interview menée par Lucille. Le chantier jeunes citoyens, c'est un engagement qui est pris par un groupe de jeunes en fonction qui viennent des structures de jeunesse de l'agglomération. En l'occurrence, cette semaine, ça sera le CAJ de Saint-Léonard et le centre social éclaté de Saint-Martin. Suite à cette semaine de travail, les jeunes vont se voir octroyer une bourse de 750 € qu'ils vont pouvoir investir dans une activité de leur choix, une activité commune. Et parallèlement à ça, ils verseront aussi 500 € par structure supplémentaire en donation à l'association Les Blues Roses. En ce mardi, on revient aussi sur les 30 ans d'une grande coopération transfrontalière. On parle bien sûr du département du Nord, allié économique avec les provinces belges du Hainaut et de Flandre occidentale. L'anniversaire de ces 30 ans avait lieu hier du côté de Roubaix, avec les gouverneurs de provinces belges notamment, et le président du conseil départemental du Nord, Jean-René Le Serre. Ils étaient réunis pour officialiser les futurs grands projets notamment. Et parmi les thèmes évoqués, il y a l'enfance et la jeunesse, l'éducation et la formation, la santé également, mais aussi et surtout l'insertion et l'emploi, car la Belgique a besoin de main-d'œuvre que le Nord peut fournir aujourd'hui. Plus d'informations à ce sujet, c'est tout de suite. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de regarder, comme le disait un collègue, aussi loin que possible dans le passé pour préparer aussi bien que possible l'avenir. L'avenir, c'est un avenir sur les nouveaux métiers, la nouvelle technicité, les nouvelles techniques d'information de communication, le numérique. Il y a là de vastes espaces pour notre coopération et on sera bien sûr beaucoup plus puissant si on arrive à l'aborder de manière efficace ensemble. L'hiver arrive petit à petit et avec lui la baisse des températures. Pour beaucoup, peut-être l'un d'entre vous, eh bien le chauffage fait son grand retour à la maison. Il faut alors faire attention, comme chaque année, aux émanations de monoxyde de carbone. Ce gaz incolore et indolore est responsable de dizaines d'accidents dramatiques chaque hiver dans la région et à cause notamment de chaudières ou d'appareils de chauffage mal entretenus. Pensez donc à bien faire vérifier votre installation avant l'hiver. Et n'oubliez pas les quelques conseils fournis par les autorités et spécialistes, notamment de l'APA, l'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique. Écoutez plutôt Corentin Job qui revient sur l'air intérieur qui peut être très pollué. L'air intérieur est plus pollué. Donc d'après l'OQAI, l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, on est 5 à 8 fois plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et en plus de ça, on passe 80% de notre temps dans des espaces qui sont clos. Donc le conseil de base, ça va être d'aérer son logement en ouvrant tout simplement les fenêtres, en faisant un courant d'air, même en cas de pluie, en cas de neige, etc. Faire un bon courant d'air, 10 minutes le matin, 10 minutes le soir et 10 minutes avant de se coucher, c'est déjà amplement suffisant pour essayer d'améliorer sa qualité de l'air intérieur. Voilà, on écoute également Corentin Job qui revient également sur tous les aspects de prévention nécessaires aujourd'hui pour affaiblir les risques liés aux émanations de monoxyde de carbone. Ce qui est important, c'est d'aérer tout simplement son logement, même en période de grand froid, 10 minutes minimum par jour. Ne pas boucher ses bouches de ventilation et d'aération. Et surtout aussi respecter les préconisations des fabricants concernant l'utilisation de ces appareils de chauffage. Je pense notamment aux appareils de chauffage d'appoint, type poêle à pétrole en fait, qui ne doivent pas être utilisés en continu. Voilà, et n'hésitez pas également à investir pour un détecteur de monoxyde de carbone en vente dans tous les commerces.
Pour terminer, une image attendue, même si elle reste encore bien secrète, c'est celle du dragon de Calais. La surprise est toujours bien gardée pour le week-end de présentation. On le rappelle, ce sera du 1er novembre jusqu'au 3 novembre. Mais voici déjà les pattes de l'animal mythique et en couleur. Une des premières images en couleur d'ailleurs à découvrir. Depuis quelques jours, la société La Machine entraîne la bête à l'abri des regards indiscrets. Le dragon a fait ses premiers pas sur le sol calaisien et désormais les répétitions vont durer jusqu'à la présentation de l'animal mécanique avec une histoire légendaire en toile de fond pour le week-end du 1er au 3 novembre lorsqu'il sera présenté. C'est que lors des travaux d'agrandissement du port et de l'aménagement du front de mer, eh bien, les ouvriers auraient découvert une pierre sacrée. Celle-ci a ouvert les galeries d'un monde souterrain et un dragon a alors pu s'y échapper. C'est l'histoire qui sera racontée aux visiteurs qui iront à Calais pour découvrir la bête. Tout de suite, plus d'informations. C'est vraiment un basculement en fait de la réalité dans le rêve, une confrontation entre imaginaire et vraie vie, on va dire, puisqu'on travaille sur l'espace public, on vit dans l'espace public, donc on travaille avec les engins, les gens qui habitent aux fenêtres, les bateaux qui passent dans le port, le vent, le froid, la pluie. Ça, c'est la réalité d'une ville. Mais dans cette réalité s'immisce un dragon géant, et qui va être assez beau à rencontrer, je pense. Voilà, on le rappelle, ce dragon légendaire qui est arrivé à Calais et qui sera présenté au public du 1er au 3 novembre. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue, vous le savez, avec un prochain flash et de nouveaux titres au prochain quart d'heure. Sans oublier vos prévisions météorologiques, ce sera tout de suite après le jingle.